Salut les gars, on est au Val de Vienne, première manche de l'année. Comme vous pouvez le voir, nouvelle couleur, nouveau sponsor. Cette saison s'annonce complètement dingue. Un grand merci à Or Noir qui rejoint l'équipe, qui rejoint l'écurie. On est ravis de faire partie de cette team-là et on va tout donner. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Media Day, on en profite pour faire monter nos sponsors, des invités. Donc ça nous permet de faire des réglages qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est génial, le temps est avec nous. Là voilà aussi, deuxième livrée Or Noir. En vrai, j'aime trop les gars. Franchement, je suis tellement content. T'arrives pas à viser le trou? Non, Pas une seule fois. non, pas voulu. Ouais, Même pas? pas tellement. Après, ça va quand même. J'ai roulé, ouais, j'ai fait 2-3 soirées. Il y a 2 soirées, ouais. Tu vas voir, ça tient avec toi. Ça tient pas, c'est un flop. Elle est belle, hein. Ça tue. Hop, le filtre ND, hop, et ouais, t'as vu le vocabulaire. Là, c'est parti. Là, oui. C'est chaud là, un choc hein. Ça va? Ouais, ça va. Non, franchement, ça va. On va voir si les marches fera un main. Ouais. Et tout le reste. C'est normal. Tu sais, vu qu'elle coupe. Elle coupe, ouais. Vu qu'elle force, tu vois, c'est comme si elle coupait, en fait, elle perd le régime. Du coup là on est en plein réglage, depuis ce matin on cherche les réglages, on avait des problèmes sur le réglage, tout ce qui est réglage moteur, tout ça. Elle a des moments de perte de puissance, du coup on est en train de régler ça.
Heureusement qu'on a aujourd'hui pour, justement, c'est le but de faire tous les réglages, de peaufiner la voiture au maximum pour le roulage et les qualifs demain. Donc là, on est en train d'essayer de chercher le problème, mais pour l'instant, on l'a pas trouvé encore. Et on est en plein dedans. J'ai l'impression d'avoir 600 chevaux, quoi. Ouais, mais vraiment, tu peux pas... Ce qu'il y avait, un bar 2. Appelez les pompiers! Oh my god! C'est trop bien! Franchement trop cool, merci! C'est bon, ça rèque? Ça rèque? Ça rèque? Les gars, 22h30, l'équipe est en train de finir la voiture. Au dernier rolling avec le CFD, j'ai cassé l'embrayage. L'embrayage s'est soudé, pourtant il avait 2-3 courses. Et donc voilà, embrayage mort. Ils ont déposé la boîte, changé l'embrayage. Et voilà, c'est eux les boss, hein, comme d'hab, incroyable. Sans eux, on fait rien du tout. Donc voilà, on a résolu aussi le problème de puissance de la voiture. On va faire les essais demain, mais normalement c'est tout bon. Pareil pour Gem, on est soulagé quand même parce qu'aujourd'hui on a vraiment une journée compliquée. Bon, on n'a plus roulé, donc heureusement qu'il y avait cette journée de Media Day, parce que sinon clairement on aurait un week-end blanc là. Franchement, on aurait niqué le week-end, on aurait loupé le week-end plutôt. Et donc voilà. Demain c'est la compétition qui commence, on oublie aujourd'hui, on prend des notes, on sait ce qu'il y a à faire et pas faire. Et demain c'est la compète. Du coup, on se retrouve fin le vendredi soir, fin des Media Days, avec pas mal de réglages, pas mal de problèmes moteurs. On avait des pertes de puissance, tout ça, et du coup on a cherché à comprendre pourquoi il y avait des pertes de puissance. On a tout démonté, la surale, l'injection, contrôlé le turbo, tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait un problème sur le VVT, sur le Vanos. Donc on a démonté le Vanos. Il s'est avéré qu'il y avait un écrou desserré et du coup ça me posait problème. Pour avoir la pleine puissance, heureusement qu'il y a les Media Days pour ça. On est content d'avoir trouvé la panne. Du coup, demain matin à 9h45, on part pour les essais des qualifs. Et on va voir si elle a toute sa puissance, sa plage pour avoir le meilleur de la voiture et le meilleur du nouveau moteur. Donc merci à toute l'équipe, on est fiers d'avoir trouvé. On a cherché un moment, mais on a trouvé et on est fiers. Et du coup, il n'y a plus qu'à essayer demain. Let's go! Ah, la caméra toute neuve, elle brille. Il y a encore le film dessus. Du coup, on se retrouve samedi au Val de Vienne pour les essais des qualifications.
Du coup, on attaque à 9h45 pour les essais. Sur le sec pour ma part, du coup, la piste était bien sèche. Vu qu'hier on a eu 2-3 réglages sur le moteur, tout ça, là j'ai pu vraiment me rendre compte de l'évolution qu'on a fait dans la soirée. Et du coup, le moteur marche super bien. J'ai pu faire un passage et sur le deuxième passage, j'ai la boîte de vitesse qui a lâché. Du coup, pignon 2 et 3 qui ont lâché. Donc là, on se retrouve au paddock en train de sortir la boîte pour changer ce qui va pas, ou un baladeur ou un pignon, on va regarder. Donc on va sûrement faire les qualifs sur le mouillé, donc on espère pouvoir réparer et arriver au qualif affûté. Et tout seul, j'arrivais pas. Celle-là, là. Celle-là, là. Le sens où il est déjà repéré. Juste doucement, si ça claque, c'est bon. Attends, je t'offre des gants. Non mais je remets mes cheveux, je les ai dans la bouche. Watcha. T'en vois qui bossait dans le poids lourd l'autre, hein. Non mais ça marche. T'en as pas du tout? Lui il est neuf. Et attends, il a C'est un N114. s'il a aussi un. S'il a un N113 aussi, il est là mais. Ouais, son. N113. Ouais, N113, N114. Ouais. Parce que limite lui il est moins beau que celui-là en fait. Bon, on verra. Au moins le N114. Bah non, je dirais presque même limite au moins le N113 hein, parce que lui il est quand même bien marqué sur les coins. Ouais, mais tu vois, il a encore bien le. Tu vois, du moment qu'il est encore bien comme ça, il est un peu émoussé au bout, mais du moment qu'il a encore Non, la mais pente, ça accroche. S'il a les deux, on change. 104 et sinon, s'il en a qu'un, bah lequel c'est le 114. Bah, c'est celui pas- qu'il a, de toute façon. Si on a Oui, qu'un. voilà. Celui qu'il a. On s'adapte. Hein. Ouais, elle est bien là. Hop, reste appuyé. J'aime Fourel. Oh là aussi, très belle livrée pour les deux voitures des frères Fourel. Oui, ça change. Allez, agressivité au rendez-vous tout de suite pour Jem. Allez, maintenant il faut bien conditionner, jeter et faire la transition correcte sur ce double gauche. Ah, je suis pas sûr qu'il ait eu le clip à l'intérieur. Hein. Allez, bien convertir ce premier passage pour tenter peut-être d'aller encore plus loin sur le second. Attention. Et là, j'ai peur qu'il y en ait un peu plus de perdu. Et pour le coup, bon, ça va lui payer. Il arrive quand même à faire 12e. Il fait 12e. Ça passe. Qualité 9. Allez, on fait une petite pause et on va y revenir. Ne t'en fais pas, Jordan. En attendant, il y a Lou Fourel qui nous fait un gros déclenchement. Ouais, qui a allégé là, vraiment l'arrière de sa voiture. Il a allégé pour l'aérodynamisme. Là aussi, hein, encore une fois, on le disait tout à l'heure avec Jem, un bel livré. Super run. Et incroyable. Ouais, c'est efficace. Pas grand chose à dire, j'ai l'impression. Bravo. On va le revoir. Et 5ème, bah voilà. Alors, tu disais Lou Fourel maintenant de nouveau, qui lui est déjà dans le top 10, hein, il est même 7ème. Oh, il y a de l'angle là aussi trouvé. Là, ça, franchement, ça sort bien pour Lou. On sent qu'il y a une aisance Ouais, aussi on sent pour lui. qu'il est à l'aise. Bah, pour la confiance, forcément, quand tu sors d'un podium, tu te dis ok, je suis capable quoi. Il a réussi. Et bah voilà. 3ème, 76 points. Bravo. Oh, le top 3 glané pour l'instant par Lou Fourel.
c'est vrai que la caisse déjà, de base, elle est pincée. Juste, il monte dessus, il fait ça, tu vois, elle fait ça la jante. Donc, tu sais, en remettant... C'est Yannick qui dit, il faut essayer tous les extrêmes, c'est bien. Mais à mort de voiture, ça marche pas. Mais bon, là je suis en battle. Dans tous les cas, frérot, dans tous les cas, ta battle, comme ça, tu peux pas la jouer. Faut savoir faut essayer de faire un pari. Prendre les risques aussi, quoi. Parce que déjà, à avoir parlé aussi avec des Polacks, Korplinski, là, j'ai eu la chance un peu de discuter avec les 2,85 aussi, il me disait pourquoi ils mettent l'ouverture, c'est que justement, c'est des pneus qui grippent tellement, si tu mets de la base, tu vas toujours te retrouver intérieur, et dès que tu es en chase, tu vas abuser du pied gauche pour essayer de garder derrière et tout machin, tu te forces. Et en mettant de l'ouverture. Mais faut pas que je perde de latéral encore plus. C'est ça le truc. T'en as pas? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut ouvrir là. T'en as pas parce qu'elle grippe trop de devant en fait. C'est pas parce qu'elle a pas de latéral. Et puis même regarde l'usure des pneus. Regarde aussi. Jusque les bords. Je prends sur ça et je couche à la ferraille, elle mouline sa mère. Regarde. Toi, ils sont moins usés. Ouais mais il va faire l'usure. Toi avec. On a. Il suce là, ou là, je sais pas. À l'intérieur. C'est pas flagrant, mais regarde là, mets-toi comme ça. Attends, Mano, fais gaffe derrière là. Ouais, je sais. Et là, tu vois le pneu, il fait comme ça. Là. Ouais, parce qu'elle passe. Ouais, parce qu'elle passe trop. C'est fait, et maintenant Wilson de la Gringe avec sa belle 21 à droite, à ses côtés J'aime Fourel. Ça va, Watté. Wilson il se sentait très à l'aise, hein. Il s'en est pas caché, allez, ça fume dès le départ hein, pour les deux. J'aime, il est tout de suite à proximité. Hein. J'aime, il a à cœur aussi de performer d'entrée. C'était un peu plus compliqué sur les qualifications, mais là d'emblée, il est en train de l'effacer. Wilson, attention, pas trop intérieur, attention. Oh là là, on est vraiment pas passé loin de l'accrochage. Et Wilson qui tient, hein, qui se laisse pas perturber, qui arrive à emmener pas mal de vitesse sur la fin. Forcément, il y a un peu d'écart qui s'est créé avec les précédents. Ah, c'est des fusées les voitures, ouais. Incroyable. Ça va très très vite. Ça va très très vite, beaucoup de grip. Là, à mon avis, j'espère pour lui qu'il jump. Hein, parce que s'il part en même temps, ça va pas le faire. Et effectivement, il jump correctement. Il est déjà juste derrière J'aime. Déclenchement de J'aime. Wilson est derrière. J'aime bien le deuxième clip. Ah, attention à l'intérieur. Et là, il y a une petite distance qui s'est créée entre les deux voitures. J'aime le vent devant. Attention à pas sortir de la piste. Allez, Wilson, on revient. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Wilson? Qu'est-ce qui s'est passé, Wilson? Petite coupure moteur ou quelque chose comme ça? Et la réponse va aller à gauche, et c'est J'aime Fourel qui remporte cette battle. Et on est une nouvelle fois en caméra embarquée avec Lou Fourel qui est donc cette fois-ci en leader par rapport à Philippe Ferrat juste derrière lui. Lou Fourel, il y a de grandes ambitions cette année par rapport à ce qu'il a proposé l'an passé. Oui, il a fait une super année 2025. Très très belle saison l'an passé, bien ponctuée par un premier podium également du côté de Vesoul, et ici sur un circuit avec beaucoup de vitesse. Regardez ici comment il s'emploie à tout de suite mettre les choses au clair, et derrière Philippe Ferreira quelque peu enfumé qui vient lui aussi terminer son premier passage. Allez, Philippe Ferreira, curieux de voir aussi comment Lou il va déclencher, parce qu'il y avait quand même pas mal de distance. Je suis pas sûr qu'il fasse un jump. Si. Ah, il y a quand même un jump, un léger jump pour Philippe. Maintenant, ouais, là ça se creuse un petit peu plus. Je pense qu'il voit qu'il va potentiellement revenir, même si Philippe pour l'instant ça part assez bien. Il a bien déclenché, il ressort correctement sur le vibreur. Les deux roues sont dans les limites. Là il applique pas mal d'angle, hein, le leader. Derrière, Lou est bien présent. Ouais. Garde la distance de sécurité. Ouais, on le sent en contrôle, la Lou derrière. Et devant Philippe, c'est beau là aussi ce qu'il fait, là aussi sur la finish line aussi, Lou Fourel est revenu assez proche. Allez, le verdict qui est rendu, et c'est donc Lou Fourel qui passe en top 16. Ça s'arrête ici pour Philippe Ferrat. Michael Perrotet, on regarde. Mika qui a fait juge, on a fait une petite compétition d'e-racing il n'y a pas très longtemps, il était juge.
Et là, en attendant, on est parti avec Lou Fourel et Sofiane Yazid. Gros duel ici qui est apposé dès les premiers mètres avec Lou Fourel devant le leader. Et regarde ici l'angle qui est donné. Il y a beaucoup de vitesse là aussi. Beaucoup d'engagement. Lou, attention à ne pas aller trop loin. Allez, on stoppe pas. Allez, derrière, c'est compliqué pour Sofiane qui voilà, continue quand même la glisse. Mais voilà, il y a eu cette problématique un petit peu plus tôt. Allez, Lou Fourel, Sofiane Yazid. Deuxième partie. C'est parti. Deux grosses voitures, 2,92. Oh là, la transition. Sofiane, non, attention. Moi j'ai eu peur que ça s'arrête très tôt. Non mais attends, ils vont se tenir combien de temps là comme ça? C'est incroyable là ce qui se passe. Et Lou là qui essaie maintenant de revenir. Il ne veut rien lâcher, Lou Fourel, il va même très à l'intérieur. Sofiane qui poursuit la glisse jusqu'au bout. Et Sofiane qui va vite aussi. Ouais, qui fait des transitions assez rapides. On voit encore une fois le train avant qui se lève légèrement, qui décroche. Cette fois-ci, il est en position de pouvoir jouer un top 8. Et peut-être même un peu plus. Eh bien oui, c'est lui qui passe donc en top 8. Lou Fourel, ça s'arrête ici. Allez, on enchaîne directement avec la battle suivante. Cette fois-ci, J'aime Fourel face à Laurent Nikitin. Et ça y est, on s'élance là aussi pour les deux hommes. Belle proximité là aussi tout de suite pour J'aime Fourel sur Nikitin. Allez, bien ressortir là pour les deux. Et franchement c'est beau là aussi là ce qu'il est en train de proposer. Regarde, on aperçoit même le bout de la voiture de J'aime Fourel. Entièrement embarqué, il est vraiment présent comme tu le dis, engagé. On a vraiment deux hommes déterminés à accéder au top 8 ici. Oh attention Laurent. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, J'aime a eu peur de la sortie de piste de Laurent. C'est reparti. Et l'anticipation, le jump de Laurent Nikitin qui ne lâche pas du regard. Clairement, J'aime Fourel. Et ça y est, on a déclenché. Ça part là aussi avec beaucoup de vitesse entre les deux. Laurent Nikitin qui a une distance assez correcte. Je pense qu'elle est pour l'instant maîtrisée cette distance. Et devant, la ligne est assez intéressante, assez bonne. Et regarde, on voit les transitions directement opérées par Nikitin. Et devant, là, l'écart commence pour le coup vraiment à se creuser. Et J'aime Fourel essaye justement de s'éloigner le plus possible, décroche légèrement le train avant. Et on a vu derrière Laurent Nikitin arriver dans ce S3, ce dernier secteur, avec beaucoup de vitesse pour tenter de revenir. Alors ça y est, ça va tomber. Jérôme, Nuno et Billy ont donné un verdict. Et c'est du côté de J'aime Fourel que le drapeau va venir s'agiter, qui est signal de la continuité de son week-end de compétition qui voilà ne s'arrête pas. Motivé. Allez, c'est parti, déclenchement de Mathias Locatelli, gros déclenchement encore une fois, il est bien numéro 2. Allez, bien ressortir derrière pour J'aime Fourel. Beaucoup de fumée. Il s'est un petit peu inférieur, dommage. La fumée qui l'a peut-être aussi déstabilisé. J'ai l'impression qu'il est très à l'extérieur. Et là, Mathias, il est en train véritablement de s'envoler. TGV, ouais. Il n'a pas de choix, J'aime. J'ai l'impression qu'il a fallu sacrifier. C'est ça, ouais, c'est un moteur japonais, GZ, et je crois que c'est un S54P32, je pense qu'on peut le dire avec certitude que c'est un jump pour Mathias Locatelli qui veut clairement venir mettre la pression sur son leader. Et J'aime Fourel qui commence très bien là aussi avec Samy. Oh il a pris du beurre. Oh mon dieu, le cardan à ce moment-là. Allez, il a tenu. Ça tient, allez jusqu'au bout. Bon, et Mathias qui ne le lâche pas d'une semelle jusque sur la finish line. Incroyable. Eh bien merci messieurs là aussi pour cette grosse battle. Tu vois, il est déterminé. Et regardez qui l'on va retrouver ici, Elisa Sanchez pour les réactions de nos deux pilotes. Alors qu'au même moment, Mathias Locatelli. Et ils n'ont pas vu le drapeau. Non, ils l'ont pas vu, je crois. Si, c'est bon, c'est bon. Fin du premier round au championnat de France sur le circuit du Val de Vienne. Du coup, ça a été un week-end assez intense. Du vendredi au dimanche, on a eu plein de hauts et de bas. La voiture, on a tout changé cet hiver. On a fait un nouveau moteur. On a changé des pièces sur le châssis, les amortisseurs,
tout ça. Et du coup, c'était vraiment un test ici. J'ai eu du mal jusqu'au battle dimanche. J'ai eu 2-3 problèmes, la boîte de vitesse qui a cassé, on a pu réparer avec toute mon équipe. Et du coup, on se retrouve en battle dimanche, top 32 contre Wilson. Et en fait, le midi, juste avant de partir, on a refait complètement les réglages de la voiture. Et en fait, je suis parti au battle et la voiture, elle allait super bien. Tout était parfait et du coup, bah, super content de mon top 32 parce que la voiture fonctionnait correctement comme je voulais, je pouvais la placer où je voulais. Donc on passe au top 32, après top 16 contre Laurent Nikita, je gagne et après on passe en top 8 contre Mathias Locatelli qui a fini deuxième sur cette manche. Je suis content et je suis surtout fier de notre équipe parce qu'ils n'ont pas arrêté tout le week-end. Mon père, les mécanos, mon préparateur Jacob Sport aussi qui a fait un moteur qui marche vraiment fort. Et du coup, bah, c'est que du plus et de l'évolution et vraiment je suis impatient d'aller à Vesoul pour montrer ce qu'on sait faire et continuer à performer comme on a fait à Val-de-Vienne. Ça y est, le round 1 est terminé. Un week-end éprouvant pour toute l'équipe. On a eu un vendredi très compliqué, un samedi aussi compliqué. On a eu, moi j'ai cassé l'embrayage, on avait des soucis moteurs, en fait pas des soucis moteurs mais des réglages qu'on a su trouver, donc c'est génial. On a travaillé sur les suspensions, on a travaillé sur les réglages. Quand on voit les premiers tours le vendredi jusqu'à la dimanche pour les battles, la voiture avait plus rien à voir. Complètement changé. Samedi, départ des qualifs sous la pluie. Une piste très compliquée parce qu'elle était gommée, donc elle était grasse et donc très peu d'adhérence. J'ai réussi à faire une 3e place au qualif, donc vraiment exceptionnel, j'étais vraiment content. Je tombe en top 32 donc le dimanche sur piste sèche, donc là génial, contre Philippe Ferreira. Je remporte le battle et ensuite je retrouve Sofiane Yazid en top 16. Là au niveau du clip 5-6, je perds complètement l'avant. J'ai regardé un peu les ralentis et en fait c'est instantané. En fait je prends vachement large et je prends le vibreur avec mes roues arrière. Et en fait ce qui me fait un rebond avec la voiture. De l'intérieur on a vu, le volant il s'est braqué tout de suite. On doit travailler sur le rebond parce qu'elle est peut-être trop molle, trop détente, je sais pas. Bon en tout cas voilà, donc en plus à cette allure là, tu perds l'avant une seconde, c'est fini, t'es hors trajectoire. Et après la fin du circuit c'est une catastrophe. Donc ouais, vraiment dégoûté parce que là on arrive cette année avec beaucoup d'ambition. J'ai fait 5e place au classement général l'année dernière. Ce sera pas moins, ça c'est certain. On va tout faire pour. En tout cas on a évolué un week-end énormément sur les voitures. Franchement, que ce soit Jem qui a pris un grade énorme sur la voiture, on a su trouver les bons réglages. Ça c'est la réussite du week-end. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. À très vite.